Donc là, je passe à l'activité de la logistique, c'est la troisième activité. Bien sûr, généralement, quand je dis logistique, le premier mot qui vous vient à la tête, c'est le transport. D'accord? Donc la logistique désigne l'organisation de tous les flux entrant et sortant de manière optimale, c'est-à-dire au moindre coût. C'est-à-dire que je gère les flux ou mal les opérations entrant, c'est-à-dire qui entrent à l'entreprise et qui sortent de l'entreprise de manière optimale. C'est généralement, quand je dis l'optimisation, c'est principalement le coût. D'accord? Il faut que je gère les flux entrants, c'est-à-dire les opérations qui entrent et les opérations que sortent de manière moins coûteuse. D'accord? Il s'agit de localiser les activités, de s'approvisionner. Ça veut dire quoi s'approvisionner? Ça veut dire acheter la matière première. C'est ce qu'on appelle l'approvisionnement. L'approvisionnement, il y a l'achat de la matière première, de transporter, de distribuer le produit, d'organiser les flux matériels et immatériels. Je nomme les flux matériels, je nomme les flux immatériels. Les flux matériels, ce qui est matériel, ce qui s'achète. Par exemple, la matière première, on l'achète par l'argent. D'accord? Immatériel, ce sont la gestion, le management, etc. Ce sont des choses qui ne s'achètent pas. D'accord? Qui n'ont pas une contrepartie en termes d'argent. D'accord? De façon à obtenir la meilleure rentabilité. Si vous la remarquez, on parle toujours de la rentabilité, on parle toujours du coût, on parle toujours de l'optimisation. D'accord? Ça, c'est l'activité de la logistique. Là, je répète, je parle des activités de l'entreprise. Maintenant, on s'est arrêté au niveau de la logistique. Quand je dis logistique, comme votre tête, c'est le transport. D'accord? La logistique, en termes simples, c'est le fait de gérer les opérations qui entrent et qui sortent de l'entreprise d'une manière optimale. Il s'agit généralement d'acheter une matière première, de transporter, de distribuer les produits, etc. d'une manière à gagner plus. D'accord? L'entreprise, qu'est-ce qu'il cherche en général? Il cherche à gagner. D'accord? À travers de la production, la logistique ou l'achat de la matière première, etc. Il cherche à gagner. Il cherche à réaliser un gain. D'accord? On passe maintenant à l'activité de financement ou bien le financement. D'accord? Donc, l'entreprise doit à tout moment s'assurer de son équilibre financier. Je pense que vous avez déjà parlé de l'équilibre financier au niveau de la comptabilité. D'accord? Les ressources financières dont elle dispose doivent financer sa principale activité et dégager un excédent de capitaux permanents. C'est ce qu'on appelle le fonds de roulement. D'accord? Je nomme le fonds de roulement. En termes simples, l'entreprise, pour commencer, il doit avoir un capital. D'accord? Pour lancer un projet ou bien de l'affaire, on a besoin d'argent. D'accord? C'est ce qu'on appelle les ressources financières. C'est ce qu'on appelle les apports en numéraire. D'accord? Donc, les ressources dont il dispose l'entreprise doivent financer sa principale activité ou doivent réaliser un gain. Surtout que l'entreprise, le premier mois, on réalise le coût, on réalise des charges, on achète le local, on achète la matière première, on achète, on recrute, d'accord? On achète du matériel, etc. Mais on ne réalise pas un gain dès le premier mois. D'accord? C'est pourquoi l'entreprise qui contre ça un principal capital. Pourquoi? Pour gérer son activité ou dégager un excédent de capitaux permanents. L'excédent, il y a le capital, le flux, اللي هي إضافية لهذاك الكابيتال, c'est ce qu'on appelle le fonds de roulement. كنسميوه le fonds de roulement. هو داك l'excédent اللي كتحقق l'entreprise. Ce dernier, يعني le fonds de roulement, doit être suffisant pour couvrir le besoin. D'accord? À défaut, l'entreprise connaît des problèmes de trésorerie. À défaut de quoi? À défaut de manque de fonds de roulement. À défaut que l'entreprise ne détient pas un fonds de roulement suffisant pour absorber ses charges. Les charges de l'entreprise, عندها les salaires, عندها les impôts, عندها des charges sociales, بحال la CNSS, etc. D'accord? عندها des charges ديال l'entretien ديال le matériel, d'accord? عندها l'eau et l'électricité, عندها le transport, d'accord? Donc les charges doivent être financées dès le début. L'entreprise ne réalise pas un gain dès le premier mois. D'accord? C'est ce qu'on appelle le fonds de roulement. Et si l'entreprise ne détient pas un fonds de roulement, il va avoir des problèmes de trésorerie. Trésorerie, il y a des problèmes argenteux. Problème ديال الفلوس. D'accord? L'entreprise doit contrôler ses fonds, c'est-à-dire l'argent, pour couvrir ses besoins. Sinon, il risque de tomber en crise financière. C'est d'une autre manière, à défaut l'entreprise connaît des problèmes de trésorerie, la deuxième frappe,
la deuxième phrase, là je dis autrement, a dit que l'entreprise connaît des problèmes de trésorerie. L'entreprise doit avoir de l'argent pour commencer. Pour se lancer sur le marché, on doit avoir un financement. D'accord? Soit crédit, soit un financement amical. Un financement amical ou le fait de demander de l'argent auprès de sa famille et ses amis. Soit l'autofinancement, c'est-à-dire que la personne détient déjà son propre argent, ses propres fonds. D'accord? Sinon, on risque de tomber en crise financière. L'entreprise, avant de commencer, doit être capable de faire face à ses charges et ses coûts. D'accord? Je répète que l'excédent ou bien l'argent اللي تكون بحال تكون اضافيه لهذاك le capital de l'entreprise نسميوها le fonds de roulement. راه déjà في la comptabilité vous devez savoir là تكونوا قريتوا le fonds de roulement et l'équilibre financier. D'accord?